L'avenir pourrait peut-être être très dur pour les Français, c'est le sentiment de Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Alors on va éviter de plomber l'ambiance, on est quand même, voilà, on est quand même en période de fête. Pourquoi être si noir? On a quand même la croissance française, 1,5%, a priori, en 2018 et même 2019, on sera autour de ça. On a eu des mesures de pouvoir d'achat quand même qui vont soutenir ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts. Voilà, il y a les réformes que vous avez applaudies sur la formation professionnelle, l'apprentissage. Ça prendra du temps, mais ça va porter ses fruits. On garde espoir pour le futur. Pourquoi il n'y a pas d'illusion, voilà, à se faire sur. L'idée, c'est qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, c'est ça? Mais je pense qu'il faudrait être plus honnête avec les Français, au lieu de leur faire croire que les choses vont s'améliorer très vite et que dès aujourd'hui, on peut dépenser cet avenir. Parce que ce qu'a annoncé le président Macron au mois de décembre, finalement, c'est l'idée profondément qu'on peut dépenser un peu plus d'argent public parce que comme les choses vont aller mieux dans l'avenir, on prend juste un peu d'avance sur la réalité. Donc ça aurait été peut-être plus malin de dépenser cet argent public en 2020, en 2021. Mais finalement, comme les choses vont aller mieux en 2020 et 2021, on peut, dès 2019, commencer à prendre un peu d'avance, quoi, je veux dire, sur l'amélioration future. Et je crois je ne nie pas qu'il y a des Français pauvres, qu'il y a des gens qui ont des grandes difficultés, que les bas salaires sont bas, que les basses retraites sont basses, que les gens ont toutes leurs dépenses engagées au début du mois, tout ça a été débattu, on le sait. Je dis simplement, il serait plus courageux de dire aux Français que plein de choses restent à corriger et qu'il y a plein d'ajustements qui restent à faire avant qu'on aille réellement mieux. Je ne discute pas que les réformes vont dans la bonne direction, particulièrement tout ce qui est fait sur les compétences, qui est un point central, mais tout ça prendra du temps. Et c'est intéressant, pardon, juste les compétences, vous avez calculé, vous me l'avez dit une fois que, pour voir la corrélation entre le pouvoir d'achat, les salaires des Français, c'était bien corrélé aux compétences. Alors, ce qui est très corrélé aux compétences... C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat, ce n'est pas seulement ce qui est donné par l'État. Ce qui est très corrélé aux compétences, c'est le taux d'emploi. C'est-à-dire que c'est la fraction de la population qui a un emploi. Évidemment, si vous faites monter le taux d'emploi, vous distribuez davantage de revenus. Et le taux d'emploi et les compétences, c'est la même variable. Taux d'emploi, donc nombre de personnes. Taux d'emploi, c'est la proportion des personnes en âge de travailler qui travaillent. ont un emploi. Voilà. Qui est en France de 65%. En moyenne zone euro, 75. On est 10 points en dessous. On est 10 points en dessous de l'Allemagne. Si on avait le même taux d'emploi que nos voisins. Si on avait le même taux d'emploi que l'Allemagne, c'est même pas la peine d'aller si loin que ça. Mais si on avait le même taux d'emploi que l'Allemagne, on aurait 10% de production en plus. On aurait 2 points de PIB d'excédent budgétaire, comme les Allemands. On aurait un énorme excédent extérieur et le taux de chômage serait de 3%. Et pourquoi on n'arrive pas à mettre au travail on n'y arrive pas à cause des compétences. Et donc, c'est mon premier point, c'est de dire, certes, toutes ces réformes, la formation professionnelle, l'apprentissage, l'éducation, ce sont de bonnes réformes. Elles vont évidemment dans la bonne direction. Elles sont bien exécutées, elles sont bien dimensionnées. On va le voir, mais elles sont assez bien exécutées, elles sont bien comprises par les acteurs qui sont en train de réformer ça. Mais ça va mettre des années avant que les compétences montent. Et tant que les compétences ne montent pas, le taux d'emploi ne monte pas. Et tant que le taux d'emploi ne monte pas, on n'a pas plus de revenus collectivement à se partager. Donc il faut être patient sur cette question des compétences. Ce n'est pas en 2019 que la réforme de la formation professionnelle qui commence en 2019 va améliorer les compétences. Il faut attendre 21, 22, enfin voilà. Donc premier point, cette question des compétences, donc on ne met pas les gens au travail avant que cette réforme de fond produise ses effets. Aujourd'hui, les entrepreneurs français disent qu'ils n'arrivent pas à embaucher pour une raison, c'est qu'ils ne trouvent personne ayant les compétences minimales leur permettant de travailler dans les entreprises. Donc, on parle de compétences techniques très pointues. On passe de tout. C'est à tous les niveaux. On n'a pas assez de scientifiques, on le sait depuis longtemps. Il n'y a que 20% des jeunes Français en études scientifiques, il y a 45% des jeunes Allemands, par exemple. Mais il n'y a pas assez de gens dans tous les métiers, dans l'artisanat, dans la distribution, dans le transport, dans la santé. Et c'est un problème de compétences, très souvent. Compétences des jeunes ou compétences tout au long de sa vie? Les deux. Les deux en général. Les deux. Vous avez 17% des jeunes Français qui sont dans la superbe catégorie que l'OCDE appelle les NEET, c'est-à-dire pas d'emploi, pas d'éducation, pas de formation. 17% des jeunes qui moyenne, sortent du système. Moyenne OCDE 8-9. Et 17, alors l'Italie c'est 25, on peut toujours trouver pire que soi, mais 17% des jeunes Français ont un énorme problème d'employabilité, il faut bien le comprendre. Et donc ce problème-là, il faut le régler. Mais évidemment, ça ne va pas se régler en 6 mois. Donc, premier message, patience sur les compétences. Les réformes vont dans le bon sens, mais ça sera un process long et qu'on donnait le point de départ. Alors, deuxième sujet, à un certain moment quand même, il va falloir qu'on corrige notre déficit public.
Donc c'est bien, on va sans doute faire 3,5% à epsilon près de déficit public en 2019. On ne peut pas rester comme ça. On peut pas parce qu'il y a des règles européennes, mais non, on verra les élections européennes ce que ça va donner, on verra la Commission qui en ressortira. Mais non, la règle européenne, ça n'a aucun rapport. Enfin, les Européens, la Commission ne dira rien à la France, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est un sujet d'économie, c'est-à-dire, à un certain moment, il va falloir arrêter de faire monter le taux d'endettement public de la France, hein, sinon la probabilité qu'on ait une crise de la dette continue d'augmenter. Mais qu'on ne voit pas pour l'instant, l'État français se finance à 70 points de base, à 10 ans, Patrick. Oui, mais on sait qu'à un moment... On crée les ferments de la prochaine crise. Non, mais on sait qu'il y a un moment, il y aura une rupture. Le jour où la France sera plus considérée comme un pays du cœur de la zone euro, on aura énormément de mal à revenir en arrière. On n'en est pas là. On n'en est pas là, mais il ne faut pas y aller. Voilà. Donc, de toute façon, il ne faut pas dépasser, alors je ne sais pas si c'est 110% du PIB de dette publique, ou 115 ou 108, mais il y a un certain moment, il va falloir arrêter de faire monter le taux d'endettement public. Donc, dans le futur, à un certain moment, nous aurons des politiques budgétaires restrictives. Voilà. Ça, il faut l'annoncer. Bon, donc, à base de hausse d'impôts ou de baisse de la dépense publique. Oui. Troisième sujet. La France continue à se désindustrialiser. C'est un vrai sujet, et l'emploi industriel continue à baisser. Mais tout ce qui a été fait, le CICE... Oui, mais pas grand-chose. Oui, mais c'est pas que, à nouveau, compétences, je ne vais pas me répéter, compétitivité, coût, on est 25% plus cher que les Espagnols dans l'industrie et on fabrique à peu près la même chose. Hein, donc pourquoi produire en France quand on peut produire en Espagne? Et je ne vous parle pas du Maroc. Hein. On ne pourra jamais être compétitif par rapport au Maroc ou à l'Espagne. Eh ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas être au même niveau de gamme et de produits. Donc si on fait des voitures alors que les Marocains font les mêmes voitures, évidemment, les voitures se font au Maroc. Et le problème... Enfin, les Marocains, des constructeurs français au Maroc. Oui, d'accord, mais enfin, si à Tanger ou à Casablanca, on peut faire des voitures au moitié du coût salarial de la France, évidemment, il y a peu de chances qu'on fasse des voitures en France. Mais c'est inéluctable, on va continuer à se désindustrialiser. Et donc, la bonne technique, évidemment, c'est pas de baisser les salaires. La bonne technique, c'est de monter en gamme, c'est de fabriquer des produits plus compliqués. Ce que savent faire les Allemands, ce que savent faire les Japonais, ce que savent faire les Coréens, ce que savent faire les Canadiens, et ce que nous ne savons pas faire, quoi. Donc, on a un niveau de gamme qui n'a pas monté depuis la fin des années 90, en termes relatifs, bien sûr. Et on a des coûts salariaux qui ont continué à monter. Et donc la désindustrialisation, elle a une conséquence dramatique, c'est qu'on remplace les emplois industriels par des emplois dans les services qu'on peut appeler domestiques. Donc c'est le transport, la distribution, le tourisme, l'hôtellerie, les loisirs. Et c'est pas les mêmes emplois. Ce ne sont pas les mêmes emplois. C'est pas les mêmes emplois, c'est pas du tout le même niveau de rémunération, c'est pas le même niveau de qualification. Et nous avons 30% des jeunes Français titulaires d'un master qui sont ce qu'on appelle déclassés, c'est-à-dire qui ont des emplois qui ne nécessitent absolument pas d'avoir un master. Hein, donc on n'a pas du tout arrêté cette évolution vers une descente en gamme des emplois, alors que les jeunes font des études de plus en plus longues. Donc le risque social, là, moi, ça fait longtemps que je crie et j'attire l'attention là-dessus. Quand vous fabriquez des jeunes qui font des études de plus en plus longues et qu'ensuite la qualité des emplois descend, vous êtes obligé, ça fabrique une crise sociale chez les jeunes de façon évidente. Vous ne pouvez pas l'éviter. Hein. Et donc, il faut arrêter de se désindustrialiser. Quoi. Mais il n'y a pas de discours de vérité, pardon, Patrick, là, sur tout ce qu'on dit là. Bah, si, quand même, 95% des économistes sont d'accord. Non, je parle politique, un discours de. Mais oui, mais enfin, je veux dire, politique. Si, quand même, il me semble qu'on a une prise de conscience, mais c'est tardif. On a dit aux Français qu'il y avait tous ces efforts à faire. Quand on regarde France-Allemagne, c'est assez impressionnant. À la fin des années 90, la France et l'Allemagne, c'était les mêmes économies. Hein, quand on regarde le commerce extérieur, le poids de l'industrie, le taux d'emploi, etc., la productivité, c'est les mêmes économies. Et 20 ans après, il y a ces 10 points de taux d'emploi dont on parlait. Il y a eu l'euro, vous diront certains. Il y a eu l'euro, vous diront certains. Il y a eu l'euro, il y a eu la baisse de la durée du travail, il y a eu l'absence de montée en gamme des entreprises qui n'ont pas investi dans les nouvelles technologies, la très mauvaise utilisation des pays émergents, etc. Bon, j'avance parce qu'on... Et puis évidemment, tout ça a comme dernière conséquence, mais que la productivité continue à ralentir. Si on prend les 5 dernières années en France, les gains de productivité sont de moins de 1% par an. Et donc le gâteau, il croît très très peu, quoi. Quand la productivité augmente de 1%, ça veut dire que le revenu que nous avons tous à nous partager collectivement augmente de 1%. Et c'est très peu. Hein. Ça veut dire qu'au mieux, le pouvoir d'achat des salariés augmente de 1%. Ouais, à supposer que tout soit redistribué. Et alors en plus, après, il y a des problèmes de redistribution. Mais même globalement, on a 1% de plus par an à se partager. Donc ça ne va pas très loin. Et pour l'instant, on ne peut pas faire mieux que ça. Super, quel beau message d'espoir. Oui. Voilà, donc là, non, mais attendez, la lucidité, à un certain moment, à nouveau, on était comme les Allemands à la fin des années 90. Ensuite, les Allemands sont montés en gamme
ont complètement réformé leur système éducatif, ont amélioré leur compétitivité, et voilà, avec les résultats qu'on a vus. Et à partir de 2005, c'est-à-dire au bout de 4-5 ans, on voit l'économie allemande qui se met à partir, quoi, avec des investissements, des exports, des emplois, des salaires. Mais on fait les réformes là, en ce moment, on les fait ces réformes-là. Oui, mais il faut les faire. On peut comparer les réformes structurelles telles qu'elles sont menées en France, on finit là-dessus Patrick, avec celles qui ont été menées au début des années 2000 par les Allemands. Alors, ils n'ont jamais été réélus. D'ailleurs, Schröder, la gauche allemande s'est plombée à tout jamais avec ça. Il y a eu en plus en Allemagne, ce que nous n'osons pas faire, hein, des réformes du marché du travail qui ont vraiment freiné les salaires, quoi, hein. Ils ont fait baisser les coûts de production. Avec des jobs payés à 1 euro, le temps partiel. C'est surtout dans les services d'ailleurs. Mais enfin, et donc là, ce qu'ont fait les Espagnols aussi dans les 10 dernières années. Donc on fait des réformes de fond en France. On n'a pas osé, parce qu'on sait que c'est archi impopulaire et très dur, c'est vrai, hein, on n'a pas osé toucher au coût du travail, quoi, hein. Et ça, évidemment, les Allemands l'avaient fait, les Espagnols l'ont fait, les Portugais l'ont fait. Et nous, on n'a pas envie de le faire, hein. Et donc on essaie autre chose, qui est pour l'instant la bonne technique. On essaie la montée en gamme en se disant c'est la seule façon qu'on aura de ne pas toucher au coût du travail. Ouais, mais ça prend du temps. Et tout ça prend beaucoup de temps. Et donc beaucoup d'efforts encore à faire. Et le résultat, voilà. Il faudrait mieux dire aux Français, écoutez, voilà où on en est dans ce processus et voyez le moyen terme, quoi. Ne nous demandez pas le mois prochain de gagner plus. Ça, à nouveau, le gâteau, le mois prochain, il est ce qu'il est, quoi. Voilà, c'était le point de vue donc signé Patrick Artus. Merci Patrick.